d'une personne face à une situation peut être prédite si nous savons... Quelle est l'initiative de ce matin? Vous avez rassemblé certains fidèles qui sont en test du comportement. Pourquoi avoir initié ce projet? Merci beaucoup pour cette question. Il faut toujours nécessairement une pépinière pour toute société. Alors, il ne s'agit pas seulement des fidèles de notre Église, mais il s'agit d'un ensemble de personnes qui se retrouvent venant de différentes églises et différentes organisations, que ce soit la société civile, les associations et autres. Mais en grande partie, c'est les élèves, les étudiants de notre école biblique qui s'appelle Holistic School for Evangelism, qui sont beaucoup plus là d'abord, et les autres se sont ajoutés. Et par rapport à ce que nous allons faire, il faut d'abord que les participants se reconnaissent à leur niveau avant qu'on ne fasse la communication. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, quels seront les modules à présenter au cours de cette communication? C'est-à-dire les thèmes à développer. Le thème global de la réflexion de ce jour, c'est ensemble quittons nos destins pour notre destinée. C'est comme ça le thème est intitulé. Et ce thème sera bien sûr développé dans ces deux grandes dimensions-là. C'est quoi le destin? C'est quoi la destinée? Et quelle relation il y a entre le destin et la destinée? C'est ce que nous allons faire pour aboutir sur le plan national. Parce que il faudrait que nous aussi, nous ajoutons notre petite contribution à l'édification de l'État-nation. Et c'est ça qui nous propulse dans l'organisation d'une telle formation. Alors, quels sont les résultats que vous attendez forcément des participants? Les résultats que nous attendons ici sont liés en réalité au changement de comportement. Vous voyez déjà, on est en train de faire un test de comportement. C'est tout comme tu vas voir le médecin et le médecin te prescrit une analyse. Et tu vas vers le laboratoire, tu vas faire ton analyse. Et après tout, le médecin va te prescrire des produits conformément aux résultats de ces analyses-là. Voilà, c'est pourquoi nous commençons par ces analyses qui est bien sûr en réalité un test de comportement et qu'on va renchérir avec un test de motivation. Donc ces deux tests qui sont là, un comportement est lié à une motivation. Et pour déterminer qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Si les hommes politiques étaient là, ici, aujourd'hui, par rapport à ces tests, il est évident que l'homme politique même va voir ses côtés faibles, ce qu'il est, ce qu'il fait de mauvais, et que les gens n'arrivent pas à l'ovationner, et il pourra le savoir. C'est pourquoi nous faisons ce test, et c'est très très capital pour le développement et l'avancement de la réflexion d'aujourd'hui. Alors, dernière question pour ma part, quelle incidence cette communication peut avoir sur le développement du Togo, par exemple? La conséquence, la véritable conséquence, ça doit rejaillir sur le développement local. Parce que les leaders qui sont ici, il y a des pasteurs dedans. Les hommes et les femmes de la société civile qui œuvrent parmi les populations à la base. Et si ces gens comprennent réellement
ce que c'est le développement humain, il est évident que l'impact sera beaucoup plus pour le développement à la base, afin que les associations ou l'Église dans son ensemble puissent réellement participer également au développement national. Puisque vous qui m'écoutez actuellement dans cette interview, vous qui allez lire cette interview, on a des hommes politiques parmi vous. Depuis 1990, vous n'avez jamais œuvré et fait des sit-ins, des grèves, des marches pour qu'on fasse des élections locales. Alors que c'est ce que vous deviez faire pour commencer la démocratie. Mais vous avez tant fait de sit-in pour les élections présidentielles, les élections ou quoi, vous avez tellement fait de sit-in, alors qu'en réalité, pour un développement, le développement d'un pays, ce n'est pas élection locale, ce n'est pas élection présidentielle, mais c'est élection locale. Merci beaucoup. Donc l'impact là est intéressant. Ouais, moi, je voudrais aller dans le même sens pour demander concrètement, qu'est-ce qu'on peut comprendre du destin et de la destinée? Quelle est la différence? Et quel impact ou quelle relation cela a avec la situation et le contexte politique de notre pays, le Togo? Juste. Le destin, c'est vrai que nous avons mis au pluriel le destin, mais au singulier, la destinée. Le destin est lié à nos communautés, à nos maisons. D'où je viens, moi je suis Ouachi, je réfléchis comme un Ouachi. C'est évident. Et un Kabia ne peut jamais dire que je puisse réfléchir comme Kabia. Le destin commence le 8e jour de notre naissance. Et par rapport à comment on nous a fait sortir, par rapport à comment on m'a donné un nom, parce que destin a un nom. Le nom que j'ai est lié soit à un destin ou à une destinée. Mais pourquoi il faut nécessairement arriver à ce niveau? Le destin est multiple. Le peuplement du Togo. Le Togo est peuplé vraiment d'une quarantaine d'ethnies, au moins. Moi, j'ai fait les études, j'avais classé les ethnies en 30 groupes ethniques pour voir les comportements. Ce qui fait que l'impact du destin sur la vie nationale, c'est les échecs sur échecs de notre politique nationale. Parce que cela nous conduit non pas à l'intégration de État-nation, mais l'État se renforce sous la forme hégémonique. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que chaque politicien, par rapport à son destin est lié à son ethnie, à sa ville, à son village, et tout le monde réfléchit dans sa localité. Et en réalité, l'homme d'Anéro pense que tout le Togo doit être Anéro. L'homme de Kara pense que tout le Togo doit être Kara. L'homme d'Apango, d'Apaon, pense que tout le Togo doit être d'Apaon. Et ainsi de suite. L'homme de Bassa pense que tout le Togo doit être Bassa. Ce qui fait que aucune ethnie n'accepte l'autre pour se fédérer. Et c'est pourquoi il y a les échecs, les regroupements. Ce ne serait pas possible au Togo. Parce que tout le monde réfléchit comme étant chez lui et il évolue comme étant chez lui. C'est l'impact réel, ça. Alors, pour que nous puissions être ensemble, il faut alors quitter ce destin-là, ces destins pour la destinée, qui est la vision de Dieu pour le pays entier. Et c'est dans ce contexte qu'on pourra parler de nation. Un pays qui n'est pas nation ne peut jamais se développer. Il a fallu que le général de Gaulle impose
la culture gauloise à la France pour que la France devienne une nation. Sinon, il y a plus d'ethnies en France aussi. Si cela n'en est pas ainsi, on ne peut pas se développer. Tout cela ont pour conséquence le classement actuel. Le Togo occupe quel rang en matière de pauvreté? Le Togo est classé sur le plan mondial 10e pays le plus pauvre. Ça fait honte. Alors que nous avons beaucoup d'intellectuels, il faut fédérer afin qu'il y ait de la sagesse pour qu'ensemble nous puissions arriver à État-nation pour penser au développement. Ça a dit que les intellectuels qui n'ont rien fait pour que le pays se développe. Il y a trop d'intellectuels, il n'y a pas de sages. Les gens sont trop intelligents. Et c'est la manifestation réelle du chiffre 6 qui fait la politique du chiffre 13. Nous allons décrypter tout ça là au cours de la présentation. Et le 6, c'est l'homme intelligent. L'homme intelligent, il va utiliser les autres comme on utilise, comment on l'appelle, l'orange. Comment on suce l'orange. Quand on termine de sucer, on jette. C'est comme ça le 6 fonctionne. Et quand le 6 fonctionne comme ça, tous les leaders politiques de mon pays fonctionnent de cette manière. C'est comme ça. Il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas l'opposition à part. Et tous les hommes politiques de mon pays utilisent les humains pour arriver à leur vision, pour arriver à leur fin. Et après, là, toi, tu vas regretter d'avoir milité là-bas. C'est très terrible et c'est grave. C'est ce qu'on appelle l'esprit de serpent. L'esprit de serpent qui est en train d'œuvrer dans le pays.